Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Chronique des Cantiques. Voilà, ce décor il est temporaire, c'est le décor temporaire de Chris Mouko. Nous sommes en passe de pouvoir changer de décor, de pouvoir avoir un nouveau décor bientôt. Donc supportez quelques vidéos avec ce décor ici, un peu d'ombre derrière, nous le savons. Nous sommes en passe d'acheter les micros et d'acheter le décor, de changer tout ça, voilà. Nous n'avons pas les droits sur toutes les musiques qui seront présentées dans cette émission. Sur toutes les musiques, nous n'avons pas les droits. Sur ce que vous entendez, nous n'avons pas le droit, bien sûr. Ils appartiennent aux artistes. Je pense que vous avez reconnu la voix derrière, la musique derrière. Vous avez reconnu le personnage. L'un des premiers personnages dont on va parler aujourd'hui, c'est le pasteur Henri Papa. Mais pas de lui personnellement. Nous avons déjà fait un article le concernant qui se trouve sur notre page Chris Mouko Instagram, aussi sur notre page Chris Mouko Facebook. Donc voilà, aujourd'hui nous voulons juste parler de son album Merci Seigneur. Donc Merci Seigneur, cet album qui est sorti il y a 2 ans, déjà considéré comme un classique. Alors, hormis les rares albums, des vieux albums ou des anciens albums de Deningonde, de Frère Patrice, de l'Ifoko du ciel, oups, hormis tous ces anciens albums là de Matou Samuel, mais les albums qui sortent maintenant, c'est très rare que tout l'album soit connu, que toutes les chansons soient clippées, que toutes les chansons fassent office de potentiel single. Alors cet album est sorti et il fait effectivement un album complet où, c'est son premier album solo, c'est un album complet où on peut retrouver toutes les chansons peuvent être des singles. Effectivement, il a clippé toutes les chansons. Alors je pense qu'il cumule presque dans les 30 millions, si on doit additionner toutes les chansons, c'est dans les 30 millions plus ou moins de vues sur Facebook, parce que toutes les chansons ont été sacrément bien clippées, ont réussi en millions de vues. La chanson que vous écoutez est dans les 3 millions et quelques de vues. Je me rappelle d'ailleurs quand c'était sorti, il y avait déjà 200 000, voire 300 000 vues. On a dû retirer la vidéo parce qu'il y avait une certaine erreur. Ils ont refait la vidéo de nouveau 5 jours après et voilà, le résultat est là, donc des chansons magnifiques. Alors nous, on va parler de cet album, faire une courte review parce qu'on a d'autres sujets à parler aussi juste après. Vous savez, nous c'est 10 minutes, Chronique des Cantiques, on ne veut pas dépasser. Donc Chronique des Cantiques, voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire sur cet album. Déjà la production, on sent que le monsieur a un bagage dans la musique, il est là quand même depuis 1999 dans le groupe Gaël. Après, il y a eu Écho d'Adoration. On sent que les chœurs sont super bien travaillés. Il a une très bonne équipe. D'ailleurs, c'est l'équipe qui le suit aussi sur scène. Magnifique équipe d'ailleurs. Si vous suivez un concert d'Henri Papa Moulage, vous ne vous ennuyez jamais. Toujours très bon concert. Magnifiquement fait. Donc voilà, ça c'est l'album. Je vais vous le mettre ici d'ailleurs. Vous allez le voir quelque part. Je pense que ça sera ici. Vous verrez la pochette de l'album. Donc voilà, on a la liste des chants de l'album. Il y en a beaucoup. Nous déjà, notre préféré de l'album, préféré de l'album, c'est cette chanson, Malachi. Malachi est une chanson merveilleuse, merveilleusement bien écrite, merveilleusement bien faite. Et c'est un classique dans les églises, on les rechante déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, on avait parlé des chansons populaires, des chansons connues. C'est dans notre précédente vidéo, vous pouvez aller regarder dans notre chaîne ici. On vous mettra le lien pour aller directement aller voir notre ancienne vidéo. Donc voilà. On sent vraiment que ici le travail a été bien fait. Agneau de Dieu, magnifique chanson, super bien écrit. Dans la même veine que Malassi, même si Malassi, le refrain est beaucoup plus abordable, ça c'est vrai. Mais l'Agneau de Dieu, c'est vraiment une chanson qui te pousse à prier l'Agneau de Dieu. Il y a la chanson Bolingo Nzambe. Alors ça, c'est le classique. Moi, pendant mon anniversaire, je l'ai chanté. Vraiment, c'est Namolongo Yabatu Bazwa Molu Nzambe. Donc, dans le rang de ceux qui ont eu la grâce de Dieu, je peux me compter parmi eux. Très belle chanson. On a bien sûr Tembe Sili, classique, que tout le monde a dansé dessus. Je pense que ça cumule dans les 12 à presque 13 millions de vues sur Toye Kotombola. Alors ça c'est la chanson vraiment de prière. Si vous avez un culte, ça c'est la chanson de prière par excellence. Avec Malas, si vous voulez combiner les deux, c'est vraiment une magnifique chanson. Voilà, c'est un peu dans la veine de Yahweh, Naye Kogumba Melayo qu'il avait déjà fait. Et Ozoyanga, très belle chanson, 700 000 et quelques vues. Je suis en train de lire parce que je lis, je ne connais pas toutes les listings par cœur, mais j'ai écouté tout l'album. Très bel album, production impact. L'écriture
c'est Henri Papa, on connaît depuis Getsemane, depuis Natatoli, depuis Libanga. On connaît le personnage, on sait qu'il écrit très très bien. D'ailleurs, juste après, dans la prochaine vidéo, je vais parler des meilleurs lyricistes en Lingala. Donc soyez au taquet parce qu'on va parler des meilleurs lyricistes en Lingala. Et je fais mon top 10 des meilleurs lyricistes en Lingala. De ce qu'il faut vraiment avoir écouté, qui sont, parce qu'on privilégie souvent les lyricistes en français. Mais là, ça sera en Lingala. Donc lui, très belle chanson. Je pense que il y a beaucoup à dire sur l'album du pasteur Henri Papa. Moi, je vous conseille vraiment cet album. Je vous conseille l'album. Je suis en train d'écouter rapidement le listing des titres. Donc, on a Malasi, Ozoyanga, Bolungwa Nzambe, Nzambe Nangai. Très belle chanson. D'ailleurs, le clip est super intéressant. Avec un père, vraiment. Il y a un Dieu dans les cieux, super bien. Entre-temps, il a sorti d'autres singles avec Sylvain Kachila qui n'était pas dans l'album, mais c'est des bonus qu'il a sortis entre-temps. Il nous a vraiment bénis depuis 2020, on va dire. Henri Papa est partout. Non seulement c'est un excellent prédicateur, mais un excellent musicien. L'écriture est bien. L'album est beaucoup plus dans le style très congolais. Rumba, soukous, un peu d'écriture gospel avec Malasi. Il y a Toye Kotombola, c'est un peu du cœur du choral, de la chorale. Je vais d'ailleurs vous mettre Toye Kotombola juste en fond pour que vous puissiez écouter. C'est vraiment une magnifique chanson. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et vraiment, on se lasse pas de l'écouter. On se lasse vraiment pas de l'écouter. Et c'est beaucoup plus culte. Et vous entendez même le début, au fait, que c'est fait pour le culte, cette chanson. Elle est vraiment faite pour le culte. Elle est spécialement pour le culte et ça ne concerne que le culte. C'est beaucoup plus choral, contrairement aux autres. Mais en tout cas, cet album, il faut l'écouter. C'est son premier solo. Merci Seigneur. Et on peut dire merci Seigneur pour cet album. Il est magnifique, il est génial, il est parfait. Donc voilà, allez l'écouter, c'est déjà un classique. Si on doit faire les 50 meilleurs albums de l'histoire de la musique chrétienne congolaise, cet album serait facilement, pour moi personnellement, et pour peut-être les Chris Moko dans le top 20. Pourquoi? L'écriture, le son, la production, le cœur. Pour moi, le cœur, c'est très important. Les harmonies, la manière dont il s'assemble pour former les harmonies avec toutes les voix. Il a vraiment bien travaillé. On sent qu'il a réfléchi longtemps à son album et que l'album n'est pas sorti comme ça dans une pochette surprise. L'album a été fait avec vraiment de la vraie connaissance. Donc voilà, très très bon album du pasteur Henri Papa Moulaja, allez l'écouter. On vous a donné nos coups de cœur. Toye Kotombola, Malasi, coup de cœur pour nous. Bolingwa Nzambe, coup de cœur pour nous. Pour le reste, c'est des magnifiques chansons. Tout a été clippé. Il a même fait d'autres singles entre temps. Il a fait Bouyakota, la remix, qu'il a remixé encore. Donc il a vraiment été très actif. Et il y a l'excellent live Décollade qui a aussi porté aussi l'album, parce que Décollade lui-même, c'est un live où il mélange un peu tous ses grands succès qu'il a écrits. Et c'est vraiment un live à écouter. Il a d'ailleurs refait aussi Je veux être comme Jésus dans ce live-là. En tout cas, coup de chapeau, pasteur Henri Papa Moulaja, que Dieu te bénisse. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, un homme très humble, très calme. Vraiment qu'il a la grâce de Dieu. Il nous bénit depuis plus de 20 ans déjà. 99 jusqu'à maintenant, ça nous fait déjà presque 23 ans qu'il est là, qu'on l'a vu jeune, grandir. Maintenant, il est dans la quarantaine. Il est toujours aussi bon. Et l'album, écoutez-le. En plus, ce qui est bien avec cet album, il ne vieillit pas en fait. Il y a des albums après 2 ans, 3 ans, on sent qu'ils ont vieilli. Lui, cet album ne vieillit pas. Et en général, une musique chrétienne gospel ne devrait pas vieillir. Ça devrait garder le même essence, la même beauté. Et lui, il a réussi à nous faire vivre cette magnifique chose de vraiment voir que l'album n'a pas vieilli et il reste intact. Nous arrivons au bout de nos 10 minutes pour la chronique de cet album parce qu'on l'a demandé. On l'a fait. Nous saluons le frère qui nous a demandé, frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. En tout cas, ça, c'est pour vous. Partagez la vidéo, likez. Ne venez pas seulement regarder nos vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aidera aussi à avancer. Ça nous aidera aussi à progresser. Mettez des commentaires constructifs. Si c'est des commentaires qui ne sont pas constructifs, on lira quand même. Mais on prendra beaucoup plus en compte les commentaires constructifs parce que ça nous aide à avancer. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour les meilleurs lyricistes en Lingala. Soyez bénis.